Salut tout le monde! Hello there. Mais comme vous le savez, ben ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de cours ensemble, puis c'est pas parti pour être dans un futur très proche. Donc j'ai décidé que ce soir, à 9h18, mes enfants sont couchés. Donc au lieu de souper, moi puis ma femme, on tourne un cours sur les gamètes. Yay! Yeah! Je sais qu'il y a quelques groupes qui l'ont déjà eu ce cours-là, puis il y a d'autres groupes qui l'ont pas eu. Donc j'ai décidé de faire ce cours-là, puis d'aller un petit peu plus loin. Fait que pour les personnes qui l'ont déjà eu, ben c'est un refresh, puis pour les autres, ben enjoy. On va regarder. Les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est les cellules sexuelles pour former un nouvel organisme. Lorsqu'on parle de reproduction sexuelle, c'est lorsqu'on va avoir deux organismes différents, de sexe différents, donc un mâle et une femelle, et qu'on va joindre ces deux gamètes-là pour créer un nouvel organisme. OK. Chaque cellule du corps humain va avoir 46 chromosomes dans son noyau. Ça, c'est pas vrai. Il y a les cellules sanguines, les globules rouges, qui vont pas avoir de noyau. 46 chromosomes dans son noyau, c'est la même chose que les marquehuilas, le poisson castor, l'éponge d'eau douce et l'olivier. Fait qu'en passant, c'est pas parce que tu as plus de chromosomes que nécessairement tu es plus haute sur l'échelle de l'évolution. C'est pas en nombre de chromosomes qu'un organisme va être plus cool qu'un autre. Hey Nico, on dirait que sur le tableau, ça ressemble d'un pénis. Fait qu'à titre d'information, une amylite, qui est genre comme une bactérie, peut en avoir entre 500 et 1000 chromosomes. Fait que dans le fond, il y a d'autres animaux qui sont vraiment cool, qui ont moins de chromosomes que l'être humain. Par exemple, le kangourou va en avoir 16, la girafe va en avoir 30 et le tigre va en avoir 38. Puis il n'y a rien de plus cool qu'un tigre. Mais là, la grosse question, c'est pourquoi les gamètes sexuelles ont seulement que 23 chromosomes? Pourquoi? Pourquoi? Faut réveiller le bébé. Ah, excuse-moi, Eleanor, si j'ai crié trop fort. Bonjour, mais pas la prochaine fois. Non, je crierai pas la prochaine fois. Fait que ça, c'est dans le fond, c'est purement mathématique. Si une cellule a 46 chromosomes en tout, on a 23 chromosomes qui viennent de maman dans l'ovule, 23 chromosomes qui viennent de papa dans le spermatozoïde. Donc, 23 plus 23 fait 46. On va maintenant parler de l'ovule. En gros, une ovule, ça ressemble à ça. Donc, la première partie qu'on voit à l'extérieur, on appelle ça la zone pellucide ou tout simplement la membrane cellulaire. En gros, là, c'est vraiment une genre de grosse barrière qui empêche tout organisme, n'importe quoi, de rentrer. Ne passerez pas! À part le premier spermatozoïde. En fait, cette barrière-là, une fois que le premier spermatozoïde va avoir rentré dedans, tout est fermé, tout est barré, il n'y a plus rien qui rentre. C'est un peu normal, on veut pas avoir plus de chromosomes que notre 46 au total. Donc, il y a le cytoplasme, qui est dans le fond une genre de gelée avec plein de nutriments et d'organites de la cellule. À ne pas confondre avec l'ectoplasme. Ils ont pris ma job. Puis finalement, il y a le noyau où on va avoir nos 23 chromosomes à l'intérieur qui viennent de maman. C'est ce qui explique pourquoi, justement, vous ressemblez un petit peu à votre maman. Comme vous pouvez voir, on se ressemble quand même un peu, mais on n'a pas vraiment le même sourire. Nico. C'est pas grave. Si vous trouvez que l'ovule ressemble à un œuf, ben écoutez, c'est vraiment le cas. Un ovule, c'est un œuf. Si je... Ah, là, genre. Par exemple, si vous regardez, il y a le jaune de l'œuf. Fait que c'est sûr que ovule de poule non fécondé, c'est pas très winner, c'est pas très vendeur. T'sais. Un ovule non fécondé de poule. Pour souper, c'est bizarre. Donc à chaque mois, une femme va ovuler. Ça les gars, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ovule sort de l'ovaire pour être dans la trompe de Fallope et attendre de se faire féconder par un spermatozoïde. Fait que dans sa vie, une femme va ovuler entre 300 et 400 fois. Ça, dans le fond, ça commence dès les premières menstruations lors de le début de la puberté jusqu'à la ménopause, lorsque la femme va avoir entre 45 et 50, 55 ans. Ça veut dire plus d'ovulation, plus de bébé. On s'entend que la ménopause, c'est pas vraiment une étape vraiment cool dans la vie d'une femme. Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est pour ça que je suis allé voir un petit peu de symptômes sur Internet. Et en voici quelques-uns. Bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, début d'incontinence, douleur articulaire, prise de poids, perte de cheveux, la fatigue. On s'entend que on voudrait pas que ça nous arrive. Hein, messieurs?
Fait que soyez donc gentils avec votre mère pendant à peu près 3 à 5 ans. Là. Croyez-moi, on va donner une chance. Toutes les ovules sont déjà formés dès la naissance dans le corps de la femme. Il y en a à peu près 1 million. Et dans le fond, à chaque mois, à partir de la puberté, il va y avoir un ovule qui va ultimement sortir de l'ovaire. C'est faux de penser qu'il y a vraiment juste un ovule qui se prépare par mois. En fait, il y en a à peu près autour de entre 5 et 600 qui se préparent. Il y a une sélection qui se passe. Soit que les ovules qui ne sont pas très maturés vont retourner en dormance ou ils vont juste être détruits. Puis là, à ce moment-là, il va y avoir techniquement juste un ovule qui va sortir de l'ovaire. C'est ça. C'est ça qu'on appelle l'ovulation. Donc, chez la femme, on s'entend qu'on va prôner plus la qualité que par rapport à la quantité. Non, je suis volontaire! Je me porte volontaire comme tribu. On va juste faire un ovule ultime, full en forme pour la fécondation à chaque mois. Donc, on va privilégier la qualité par rapport à la quantité. Chez l'homme, c'est complètement le contraire. Le spermatozoïde. La formation d'un spermatozoïde, ça se passe pendant à peu près 70 jours. C'est quand même long, mais on en fait constamment et on en fait énormément. Quand je dis qu'on en fait énormément, on en fait 350 millions de spermatozoïdes et ce, en une journée. On a un beau petit calcul qui va se faire juste à côté qui va vous donner qu'à peu près à chaque seconde, on a 4050 spermatozoïdes qui se font dans nos testicules à chaque seconde. Quand même cool. Merci, monsieur Jean-Philippe, pour les maths. Comment ça, monsieur Jean-Philippe, c'était votre prof de maths? Chez les hommes, on fabrique des spermatozoïdes de la puberté jusqu'à la mort. C'est ce qui explique pourquoi il y a des gens de vieux bonhommes de 80 ans, full riches, qui sont capables de faire des enfants à des gens de chicks de 32 ans qui sont clairement là pour leur personnalité, pas pour leur argent. Nicolas! Colle! Je le garde-tu? Non, tu veux dire que c'est pour ça qu'il y a des vieux bonhommes qui sont capables de faire des enfants à des petites jeunes. Fait qu'un spermatozoïde, ça ressemble à ça. On a la tête qui va, dans le fond, contenir toutes les 23 chromosomes qui vont former l'ADN du nouveau bébé. Il y a aussi, au bout de la tête, il va y avoir des enzymes qui permettent, dans le fond, de forer au niveau de l'ovule afin d'être capable de pénétrer la membrane cellulaire. La pièce intermédiaire qui est en plein milieu, c'est là aussi qu'il va y avoir les mitochondries, puis dans le fond, les réserves d'énergie pour être capable de faire le long chemin pour se rendre vers le tout sacré ovule. Ouais! Finalement, la flagelle, qui est tout simplement la queue du spermatozoïde, qui lui permet de nager à l'intérieur du vagin, de l'utérus, de la trompe de Fallope, et qui permet dans le fond de se propulser pour être capable de pénétrer le tout-puissant ovule. Ouais! Le marathon de la mort. Lorsqu'il y a une éjaculation à l'intérieur du vagin, il y a entre 3 et 4 millions de spermatozoïdes qui vont justement être relâchés à l'intérieur du vagin afin de ultimement se rendre jusqu'à le tout sacré ovule. Ça a l'air bien beau tout ça, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le fond, chaque spermatozoïde va justement lutter contre les autres. C'est vraiment une course contre la mort parce qu'il y en a seulement qu'un gagnant et toutes les autres vont toutes crever. Les spermatozoïdes qui sont très petits, qui en tout, si on prend de la tête jusqu'au bout de la flagelle, qui doit avoir une longueur d'à peu près 55 micromètres, doivent parcourir une longueur assez immense pour leur grandeur, soit entre 15 et 18 cm de l'éjaculation jusqu'à l'ovule. Premièrement, dès que les spermatozoïdes sont lancés dans le vagin, ils sont dans un environnement qui est acide, qui les tue presque immédiatement. Une chance que le sperme va avoir des enzymes et un environnement nutritionnel qui leur permet de survivre à l'intérieur du vagin un petit peu. Après avoir survécu au vagin super acide, les spermatozoïdes se rendent jusqu'au col de l'utérus où il y a la glaire cervicale. La glaire, c'est un genre de bouchon muqueux qui permet dans le fond de garder l'intérieur de la femme. Tout ça scellé, ça va être seulement que un petit peu ouvert quelques jours pendant l'ovulation, ce qui permet seulement de passer les spermatozoïdes. Fait qu'une fois avoir passé la glaire, les spermatozoïdes vont se lancer dans une course folle dans l'utérus. Rendu au bout de l'utérus, il y a un problème. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Fait que rendu au bout de l'utérus, ils doivent choisir est-ce qu'on va dans la trompe de Fallope de gauche ou la trompe de Fallope de droite. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et semblerait-il que l'ovule permet d'envoyer une genre d'hormone qui permet d'attirer les plus coriaces, les plus astucieux vers la bonne trompe de Fallope. On n'a pas encore eu de discussion avec un spermatozoïde, mais c'est ce que les chercheurs ont été capables de trouver. Par la suite, il reste
le dernier bout de chemin, la dernière course qui est dans la trompe de Fallope avec plein de cils. Encore là, c'est pas évident à se faire. La dernière épreuve, une fois rendu à l'ovule, c'est d'être capable de percer cet ovule-là. Il y en a à peu près 200 spermatozoïdes qui se rendent à l'ovule. Puis là, à ce moment-là, c'est une question de force, de ténacité et d'astuce. Fait que les spermatozoïdes vont utiliser au bout de leur tête un genre de pointe avec plein d'enzymes. Comme les casques des nazis. Excuse. Fait que là, les spermatozoïdes quand même, ils essaient justement de foncer et de traverser la première partie de l'ovule. Dès qu'il y a un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, lockdown total, il n'y a plus rien qui rentre, c'est bouché. Et tous les autres spermatozoïdes, just too bad, t'as manqué ta shot. Juste pour vous donner un rapport de proportion, la distance pour un spermatozoïde pour se rendre jusqu'à l'ovule, à quel point c'est énorme pour eux. Puis ils font ça juste en quelques heures. J'ai un petit calcul qui est ici. On s'entend, le spermatozoïde, c'est globalement vraiment plus une tête avec une grande queue. Comme unité de mesure, comme mettons la tête du spermatozoïde qui est la grande partie de son corps, qui est de 5 micromètres. Et dans le fond, le voyage qui se fait en 18 cm, donc 0,18 mètres. Au prorata, 63,36 km pour un être humain, mais j'ai mis la grandeur d'un adolescent moyen, soit 1,76 mètres. Merci, monsieur Jean-Philippe, pour les maths. Donc, c'est un petit peu plus que soit Bécomo Pessamit ou Bécomo Godbout, qui est à peu près 57-58 km. C'est à peu près à la nage de faire Bécomo Matane, qui est de 68 km la distance. Fait que si à un moment donné, là, tu te sens vraiment pas bien dans ta peau, tu te trouves gros, tu te trouves laid, tu pues, tes cheveux gras, tes vêtements sont sales, t'as des boutons, t'as des lunettes, t'as des broches. Alors, on a tous eu des journées de même aussi qu'on se sentait comme un gros tas de caca. Ben, dis-toi qu'à un moment donné, là, dans ta vie, là, une situation où c'est que t'étais vraiment sur le bord de mourir, pis t'avais 4 millions d'autres individus autour de toi là, qui voulaient juste que tu meurs. Ben, t'es ça tout battu. C'est toi qui étais plus vite, le plus fort, le plus astucieux, le mieux adapté. T'étais le premier à rentrer dans l'ovule. Puis là, t'es rentré dans l'ovule, puis t'as regardé les autres, pis ils sont tous morts. Moi, comment je me vois, là, c'est un peu comme cette image-là quand je suis rentré dans l'ovule, en regardant tous mes autres frères spermatozoïdes en train de mourir. Fait que pour le prochain cours, on va parler de fécondation. Fait que dans le fond, comment une femme peut tomber enceinte, puis dans le cas d'une classe de secondaire, surtout, comment ne pas tomber enceinte. Un petit rappel, si à votre âge, vous voulez tomber enceinte, contactez Madame Caroline, c'est pas une joke. Puis on va parler du cycle menstruel. Fait que pour les personnes avec qui j'ai fait mon bac, plus précisément Karine et Marie-Claude, ben, vous savez dans quoi je m'enligne. On s'en reparle. Fait que je vous laisse avec des images d'un film que j'aime beaucoup. C'était un peu la vision quand j'avais 10 ans d'une femme qui était menstruée. À la prochaine. On va-tu manger devant The Office? Damn right. Il est rendu au-dessus de 10 heures, on va manger des